Salut à tous, bienvenue sur Fundroid.fr. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une présentation du Vivo X Fold 5, donc qui est un smartphone pliable. Je vous avais testé très récemment le Honor Magic V5. Aujourd'hui, c'est Vivo qui s'est lancé dans la danse avec un nouveau modèle, donc le X Fold 5, qu'on va voir ensemble juste après. Pour commencer, dans la boîte, en tout cas sur la version que vous retrouverez chez Fundroid.fr, vous retrouverez le chargeur 80 watts, le câble USB-C et une coque, donc c'est toujours appréciable, qui est dans la même coloris que le smartphone. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Au niveau du téléphone, on va voir ça ensemble. On est sur un design qui est très Vivo-esque, si je peux dire, puisqu'on est sur un smartphone qui ressemble pas mal au X200, par exemple, de chez Vivo. Donc assez sobre, finalement. Donc là, on est dans le coloris blanc, assez sobre, avec les boutons classiques, on retrouve le bouton power, les boutons de volume. Ici, on a un petit bouton de raccourci qui peut faire mode silencieux. Si vous appuyez 2 fois, vous passez en mode vibreur. En dessous, vous retrouverez un tiroir SIM, un haut-parleur, le port USB-C. De l'autre côté, rien de spécial. Et au-dessus, un autre haut-parleur. Donc, au niveau du format, on est sur quelque chose d'assez similaire à ce que proposait par exemple Honor. Et donc, on est sur un téléphone sur la surcouche de chez Vivo, donc qui s'appelle FunTouch, donc qui est assez sobre également. Vivo, c'est tout en simplicité de manière générale, pas beaucoup de fantaisie. Donc FunTouch OS 15 avec donc le processeur qu'on verra ensuite pour la fiche technique, puisqu'il y a une petite particularité par rapport à ses concurrents. On retrouve donc toutes les langues, puisque vous voyez que là le téléphone est en français. Vous retrouverez également la eSIM que je vais vous montrer ici. Hop. Vous avez bien la eSIM, puisque c'est quelque chose qu'on nous demande assez régulièrement, qui est en train de se développer. Donc voilà, au moins c'est présent. Vous retrouverez également Android Auto, qui est ici. Donc vraiment, vous avez tout, puisque vous avez aussi toutes les applications Google. Après voilà, chez Fundroid, on ne vend que des versions globales des smartphones, donc forcément, vous retrouverez toujours les services Google, Android Auto, etc. Au niveau du smartphone en lui-même, donc chez Fundroid, il est proposé à 1299 €. Pour les plus avisés d'entre vous, vous constaterez donc qu'il est moins cher que ses concurrents Oppo Find N5 et Honor Magic V5. Et cela, ça s'explique parce que Vivo a fait une petite concession au niveau du smartphone. On le verra quand on regardera la fiche technique. Donc là, c'est la version noire, et donc la version que j'ai en main, c'est la version blanche, de coloris, 16 512 Go, donc du grand classique de ce point de vue-là. Au niveau de la fiche technique, donc une fois plié, on est sur 6 pouces 53, et déplié, puisque je ne l'ai même pas déplié, c'est vrai que c'est quand même la particularité de ce téléphone. On est sur du 8 pouces, on est sur un appareil qui est très fin, qui est très esthétique, qui est assez léger d'ailleurs. Au niveau de l'écran, on est sur un écran AMOLED 120 Hz, 4500 nits, LTPO, donc tout ce qui se fait de mieux en fait, tout simplement. Toutes les technologies embarquées des meilleurs smartphones sont également dans ce Vivo, que ce soit sur son écran interne ou son écran externe. Au niveau de la résolution de l'écran, vous les avez ici, donc on est pareil sur quelque chose d'assez classique. Le processeur, c'est là la particularité de ce téléphone, c'est qu'on est sur un 8 Gen 3, c'est-à-dire le processeur de l'année dernière, et on n'est pas sur le 8 Elite que vous retrouverez sur le V5 et sur le Oppo Find N5. Donc voilà, ce qui explique un peu la différence de tarif. Voilà, Vivo a fait une petite concession en mettant un processeur très puissant, mais qui a un peu plus d'antériorité. Sincèrement, à l'usage, vous ne verrez pas vraiment l'écart. Par contre, ça vous permettra quand même d'économiser 200 € par rapport à ses concurrents. C'est un choix à faire. Moi, personnellement, ça ne me choque pas parce que vraiment, le 8 Gen 3, c'est une valeur sûre. C'est un très bon CPU. Vous pourrez jouer à ce que vous voulez, vous pourrez faire ce que vous voulez. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez vraiment considérer parce que l'économie n'est quand même pas si négligeable que ça. On est autour des 200 € de moins. Concernant la caméra, on est sur un triple capteur. Je fais confiance à Vivo parce que vraiment, en photo, c'est la meilleure marque qu'on propose quasiment systématiquement. Vous aurez donc vraiment ce qui se fait de mieux en termes de photos. Capteur frontal 32 millions de pixels, double SIM compatible toute fréquence, eSIM comme je vous le disais également, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, NFC capteur d'empreinte digitale, 6000 mAh de batterie, donc c'est même plus que le Honor Magic V5. 80 watts de recharge rapide, c'est également plus que le V5, charge sans fil 40 watts, 9,2 mm d'épaisseur, on est un tout petit peu plus épais que le V5, mais vraiment c'est pas flagrant. 217 grammes, donc c'est un poids relativement léger, plus léger que le V5, et sincèrement quand vous le tenez en main,
c'est pas très lourd. Vraiment, c'est un téléphone qui est vraiment compact. Toutes les langues supportées, comme je vous disais, tous les services Google, Android Auto, Google Pay, etc. Donc vraiment, voilà. Le téléphone est très complet. Il est à un tarif relativement contenu quand même pour un pliable, hein. Comme je vous disais, on est quand même en dessous du prix de ses concurrents directs, ce qui peut vraiment être un choix intéressant pour ceux qui recherchent un smartphone pliable sans exploser les budgets. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.